J'attends des cris terribles qui sortent de cette personne. Comme Jean, la Bible dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Aïe, mighty God, mighty God, mighty God. Ta saison est arrivée. Ta saison pour être intronisée. Ta saison pour être marquée. Ta saison pour être distinguée est arrivée. Mighty God. Je vais compter jusqu'à 3, bien-aimés. Je veux des fortes acclamations. Et pendant que tu acclames, tu cries Hosanna, Hosanna. Hosanna veut dire nous sommes sauvés. Hosanna veut dire je suis sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hosanna veut dire je suis sauvé. Mighty God. Hosanna veut dire le salut s'est déversé dans ma vie. Hosanna veut dire le salut est surabondant avec moi aujourd'hui. Mighty God. Tu vas battre fortement la main et tu vas crier fortement Hosanna. Je vois comme un feu. Je vois comme un feu. I see fire. I'm seeing like a fire. Je vais compter jusqu'à 3. Non, laissez-moi compter jusqu'à 3. Et je vois comme un feu. Certains ont dit, bon, on m'a invité, je vais aller devant le prophète, je vais voir, il va prier pour moi. Je n'aurai même pas besoin de te toucher. Attends simplement la voix du ciel. Tu vas retourner chez toi avec un grand témoignage. Je vais compter jusqu'à 3. Je veux que tu frappes fortement les mains. Mighty God, laissez-la pousser des cris, laissez-la pousser des cris, c'est terrible, laissez la personne, nous sommes avec un feu fort. Mighty God, quand on vous parle du feu du Saint-Esprit, quand on vous parle de la marque de Dieu, Dieu existe. 1, 2 et 3. Ce premier semestre, il faut qu'un miracle particulier se décide que ça s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Tu vas prendre Esther chapitre 6, le verset 3, on va lire la parole de Dieu. Notre thème, c'est mon temps d'être honoré. C'est mon temps d'être discerné. Gloire à Dieu. Quelqu'un lit rapidement la parole de Dieu, Esther chapitre 6, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le roi dit, quelle marque de distinction que d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Les rois donc disent, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'en est rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Amen. C'est mon temps d'être honoré. C'est mon temps d'être honoré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je suis venu te parler ce matin d'un temps favorable. Quand on parle de la notion de temps, il y a 2 types de temps. Il y a le premier type de temps qu'on appelle le temps chronologique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 janvier. Donc, dans le temps chronologique qu'on appelle le chronos, nous sommes à un 19 janvier, 19 premier mois de l'année 2020. Bien sûr, en prenant comme repère l'an 0, naissance de Jésus-Christ. Ce temps est appelé le temps chronologique, le temps chronos. Nous sommes à quelle heure? Selon le temps chronos, nous sommes à 11h et quelques. Selon le temps chronos, nous donnons des rendez-vous. Selon le temps chronos, nous déterminons notre âge. Selon le temps chronos, nous comptons le temps que nous passons. Mais bien aimé, ce temps-là n'est pas appelé le temps de Dieu. Amen.
S'il y a quelqu'un que le temps chronos fatigue sur la terre, c'est les femmes. Quand je regarde mon âge, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, souvent c'est comme ça, non? Vraiment, je n'ai pas encore ceci, cela. Les hommes, vraiment, j'ai près de 50 ans, je n'ai pas encore travaillé, ceci, cela. Ce temps-là ne pourra rien faire pour toi. Ce temps appelé le temps chronos, c'est-à-dire le temps chronologique, est un temps qui est fixé en repère avec quelque chose que les hommes déterminent. Quand les hommes parlent de 11 heures, ça veut dire à minuit, ils ont appelé minuit 0 heure. Et à partir de là, ils ont fixé une chronologie. Mais il y a un autre temps, alléluia, il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos. Alléluia, alléluia. Le temps qu'on appelle le moment choisi par Dieu. La saison choisie par Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a une saison quand ça arrive, tous les orangers commencent à produire des oranges. Et l'on dit, c'est le temps des oranges. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est la saison des oranges. Ce temps-là, on ne compte pas à partir de l'an 0. Non. On considère que la saison dans laquelle nous sommes, les orangers doivent donner les oranges. C'est une période déterminée dans la nature qui permet aux orangers de produire des oranges. Donc l'oranger n'attend que ce temps pour produire ses oranges. Le cacaoyer n'attend que ce temps pour produire son cacao. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce temps est appelé le temps kairos, le temps favorable, le temps de l'intervention divine, le moment où Dieu travaille. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, Paul dit, voici maintenant le moment, ça dit le temps kairos, tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il faut choisir et agir sans tarder. Paul dit, voici le temps kairos pour que nous soyons sauvés. En ce moment précis, celui qui décide d'accepter a le salut. Amen. 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 Donc Dieu ne connaît pas le chronos. Il ne connaît pas le temps que tu comptes. Mais Dieu connaît le kairos. La saison de l'intervention divine. Ça veut dire quoi? Dans la vie des hommes, tout comme les arbres que je donnais par exemple, dans la vie des hommes, tu n'as que besoin d'une période, d'une saison que Dieu déclenche favorable. Quand cette saison arrive, bien aimé, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation sociale dans laquelle tu es, quel que soit là où tu es localisé, là où tu habites, comme Joseph, même dans un trou ou bien chez Potiphar. Mais quand ce temps arrive, rien n'est plus impossible à toi. Les choses commencent à s'ouvrir au-devant de toi. Les choses commencent à s'accomplir. Les choses commencent à se réaliser. Les choses commencent à se manifester. Les dispositions surnaturelles commencent à être prises. Et je suis venu ce matin par la foi prophétique annoncer à la vie de quelqu'un que tu rentres maintenant dans un temps favorable. Le temps où Dieu va te répondre, le temps où Dieu va t'exaucer, le temps où Dieu, les prières que tu as faites, il va te les ramener. Alléluia. Alléluia. Quand on est devant cet espace de temps, on ne compte plus les choses qui sont passées. Gloire à Dieu, quelqu'un. Le temps que tu attendais dans ta vie, c'est arrivé. La vie d'un homme change. C'est juste une petite chose. Une petite chose, ça peut décanter beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Et quand le temps kairos, quand le temps favorable, le temps disposé par Dieu, le temps préparé par Dieu, quand ce temps-là arrive, il va décanter des choses dans ta vie. Et il va provoquer maintenant un autre temps chronos. C'est-à-dire, tu vas commencer maintenant à réaliser des choses et tu vas dire, bon, je vois l'année où je commençais à avoir un bon emploi, où je commençais à être stable en 2020, après mon programme en janvier à l'église Sénat, à partir de cette année, j'ai remarqué dans ma vie que les choses, tu commences maintenant à l'établir pour toi un nouveau calendrier. Je vais dire à quelqu'un, quand la main de Dieu descend dans ta vie, ça change le calendrier des hommes, ça change la situation des hommes, ça change les paroles des hommes, ça change les prédictions des hommes, et la gloire de Dieu s'installe dans ta vie. Elle révèle en toi qui tu es avant de venir sur la terre. Parce qu'avant de venir sur la terre, Dieu te connaissait. Avant de venir sur la terre, Dieu t'avait choisi. Avant de venir sur la terre, Dieu avait déjà sémé quelque chose en toi. Rien que les gens t'ont venu.
que c'est pour rien les gens t'attaquent. Tu penses que c'est pour rien que la nuit tu vois les gens te poursuivre. Tu penses que c'est pour rien que tu te poses des dossiers, on mélange tout. Tu penses que c'est pour rien quand tu travailles quelque part, on t'en veut. C'est parce qu'il y a une grâce de Dieu dans ta vie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange les autres là. C'est parce que tu penses en toi quelque chose si on laisse libérer, c'est pas bon. Mais je te veux te dire cette année, personne ne pourra s'arrêter au devant de toi. Personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Personne. Dis au Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Je suis fatigué de la volonté des sorciers. Je suis fatigué de la volonté des sorciers. Oh Seigneur, je suis fatigué de la volonté des méchants. Mon Dieu, fais ta volonté dans ma vie. Le livre des cercles, amen, nous situe à un temps, à une période. Écoute-moi, ta vie arrive à une période où tu ne peux plus supporter la pauvreté. Écoute-moi très bien, si tu n'es pas révolutionnaire, les choses ne changeront pas. Arrêtez de pleurer, levez-vous pour prier. Arrêtez de pleurer, acceptez d'appartenir à Dieu pour que Dieu vous venge. Le Seigneur a dit, avant la rétribution, avant la vengeance. Tu as trop duré le côté où Dieu est dans ce monde de toi. C'est vrai, c'est normal. La vie d'un homme, c'est le haut et le bas. Mais si tu as connu les bas, il faut aussi connaître les hauts. Et ça, tu m'as très bien compris. On dit, je refuse. Oui, je refuse. Oui, je refuse. Oui, je refuse. La Bible dit, tout cet Assyrus là, il régnait sur plusieurs départements, sur plusieurs empires, sur plusieurs zones. Et donc, dans ces zones dans lesquelles il régnait, avec son armée, se trouvait un peuple qu'on appelait le Juif. Amen. 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 Et tous les peuples de la terre étaient soumis donc à lui. Je veux parler de quoi? Il y a des moments où dans nos régions, dans nos familles, il y a des puissances qui règnent. Il y a des forteresses qui règnent. Tant qu'elle règne, cette forteresse, sans que cette puissance la règne, toi tu ne pourras plus rien faire. La domination sous son emprise. Ce que Assyrus dit là, c'est ce que tu es obligé de faire. Quand tu viens d'une famille où l'esprit de célibat règne, ce qu'il dit là, c'est ce que ta vie est. Et très souvent, malheureusement, toi-même tu répètes ces paroles. Tu dis, bon, dans tous les cas, dans cette vie-là, moi-même je connais ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a construit, ça a été toujours comme ça. Non, dans cette vie-là, moi-même je connais ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a réalisé une grande chose, c'est toujours comme ça. Non, dans cette vie-là, moi-même je connais ma famille, les gens meurent comme ça, donc c'est toujours comme ça. Frère, je suis venu te dire, c'est comme ça pour les autres, mais c'est pas comme ça pour toi, parce que tu le refuses, parce que ton âme refuse, parce que ton esprit refuse, parce que tu refuses. Et la Bible dit, Esther chapitre 3, verset 1, je lis rapidement. Après ces choses, le roi Assyrus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Amagéda, l'Agagite. Il était élevé en dignité et plaça sur son siège au-dessus de ceux, tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Le roi étant grand, le roi aussi va nommer son chef d'état-major qui est aussi un autre grand. Et ce chef d'état-major là va demander quand il passe que tout le monde fasse quoi? Selon le texte, tout le monde fasse quoi? Qu'il se mette en genoux quand il passe. Vous savez, il y a des gens qui te détruisent. Même le peu qui te laisse, ils veulent te le prendre. Amen. Amen. Ils veulent tellement te voir souffrir. Même si tu as une grande activité, mais tu es un petit commerce. Mais bizarrement, même le petit commerce, ils vont te le balayer. Vous savez pourquoi? Le diable est un jaloux. Quand il est derrière toi, il est derrière toi. Il ne t'en veut pas à cause de ce que tu as, mais il t'en veut à cause de ce que tu es. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin?
savent qu'il y a quelque chose en toi. Ils savent que s'ils t'ont laissé, c'est pas bon. Heureusement que cette année, ils vont glisser et ils vont tomber. Ils vont glisser et ils vont tomber. Ils vont glisser et ils vont tomber. Parce qu'il y a un Dieu qui a au-dessus de tout. Et ce Dieu se tient dans la main. Aman a décidé qu'on exécute les chiffres. Aman a pris la résolution et il a obtenu le décret. Les ennemis ont pris la bande du roi. Quand ils regardent dans leur miroir, c'est qu'ils souhaitaient de quoi c'est ce qu'ils voient. Ils te voient comme une femme qui pleure toujours. Tu pleures de venir, même pour voir, même ça te gâte. Et tu pleures. Quand tu vois ça, ils dansent, ils rient. Souvent dans la journée, quand tu les racontes, tu les appelles. Tu dis comment ça va là-bas? Est-ce que ça va? Parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes qui font que ça ne va pas. Donc ils viennent proposer avec toi pour savoir, comme s'ils voulaient t'aider, comme s'ils voulaient sympathiser avec toi. Ils peuvent appliquer de ta situation, mais ils seront dévoilés cette année. Ils seront dévoilés. Je fais ce temps de prière. Tu connais pas quelque chose qui seront dévoilés. Aman a eu le décret. Quand Aman marche, il est content. Parce que pour lui, Mardochée va mourir pour le laisser. Parce que pour lui, bientôt, Mardochée va mourir. Quand Aman marche, maintenant, il est content. Quand il marche, il est content. La Bible dit un jour. Dis un jour. Dis un jour. Dis un jour. Dis un jour. Je dis que quand je vois à part moi dans ce royaume-là, les qui ont déjà chanté non mais qui on connaît ici? Alléluia. 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 Il y a des gens qui te regardent, on dit toi là qui te connaît dans la famille ici. Quand il y a une réunion, quand tu viens, on dit qu'ils ne sont pas encore venus. Parce que toi là tu n'es pas, ils sont. Amen. Amen. Mais ça va changer bientôt. Ça va changer bientôt. Avant de se regarder, il m'a dit, à part moi, qui est dans ce royaume, parce que le roi parle là. Et puis avant de commencer à sourire. Donc, avant de donner des solutions, croyant que c'est qui on veut honorer. Croyant que c'est qui on veut honorer. Donc, mettez-moi la place d'Aman, tu vas demander quoi? Tu vas demander quoi? Tout ce qui est honneur jusqu'à dépasser le degré. Il faut mettre un principal chef du roi devant. Puis revêtir l'homme. Que le roi soit honoré. Que le roi soit honoré. Le promener à Aïe, 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 aïe. Il faut le promener à la place publique. C'est-à-dire que l'un des chefs est devant, il attrape la corde du cheval et il le promène à la place publique. Alléluia. Alléluia. Les gens t'ont mis en privé, mais Dieu va t'élever en public au nom de Jésus. Les gens t'ont mis dans les quatre murs. Ils t'ont mis dans une petite maison. Ils t'ont juré parce que tu as dormi dans le salon. Ils t'ont juré parce que tu as dormi dans la maison. Mais c'est à une résidence qui vont te trouver. C'est à une grande résidence qui vont te trouver. C'est à une maison que tu as acheté, ils vont te trouver. C'est à une maison que tu as réalisé, ils vont te trouver. C'est à quelque chose que tu as accompli, ils vont te trouver. Ils ont voulu ton lit. Ils ont voulu ton lit, ta vie. Ils ont voulu créer des conditions pour que tout le monde parle sur toi. Ils ont voulu que même ceux qui n'ont pas le droit de parler puissent parler sur toi. Ils ont voulu que tu sois minimisé, tu sois un moyen de rien, tu sois un moyen de rien. Mais à cause de la gloire de la visitation, à cause de la grâce de l'honneur, à cause de la grâce de la distinction, Dieu va te révéler en public. Dieu va révéler ton histoire en public. Dieu va agir publiquement. Au nom de... Écoute-moi très bien. Ceux ou celles qui ont beaucoup parlé de ton célibat, c'est eux qui vont partager tes cartes de mariage. J'ai pas attendu à même force de quelqu'un. J'ai pas attendu à même force de quelqu'un. J'ai pas attendu à même puissance de quelqu'un. J'ai pas attendu à même dangereux du mal. Je dis, ceux qui ont parlé de toi, celle-là, elle est trop comme ça. Elle cherche trop garçon. Elle est ceci, elle est cela, on la comprend pas. On ne comprend même pas sa vie. On ne sait pas ce qu'elle fait. Alors que tu ne manges pas chez eux, alors que tu ne prends pas les choses, mais ils auront poussé sur toi. Mais je suis venu te parler ce matin, à ma qualité de prophète. Nous serons témoins. Ils vont parler de ton voyage. Nous serons témoins. Ils vont parler de ton mariage. Nous serons témoins. Ils vont parler des choses que tu as fait dans ta vie. Ils seront témoins. Ils vont rencontrer ton histoire d'une autre manière. Dieu va les utiliser et ils vont parler. Ils vont dire elle a voyagé. Elle est prise ici. Elle est au Canada. Elle est aux
Amandi, en le promenant et en promenant le cheval dans la place publique, il doit crier encore. Avant la première bénédiction. En fait, avant en train de t'enseigner que tu ne peux pas être maltraité par les hommes et puis Dieu ne va pas te donner un grand témoignage.